Bienvenue sur F1 ITV, on pourrait dire Formula ITV parce que nous allons évoquer le e-Prix de Paris et cette nouvelle discipline électrique, le championnat FIA de Formula I, Formule E, c'est un peu vilain en français, Formule E, donc nous on appelle ça Formula I. Alors on est d'accord, Yves et moi, sur le dress code, puisqu'on a tous les deux plus ou moins la même couleur. En revanche, on n'est pas vraiment d'accord sur la valeur, la qualité de cette nouvelle discipline. Yves, cette catégorie, tu l'as découverte à Paris comme moi. En quoi est-ce qu'elle t'inspire ou pas ? Mais Pierre, moi ça m'inspire pas tellement. J'y étais hier effectivement pour voir la course, j'étais très curieux. Et puis après je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que on amène la course en pleine ville. Alors en théorie c'est une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée parce que d'abord on quadrille des quartiers entiers, on pense pas aux riverains déjà comme ça. Puis en plus il y a des bâches partout, donc personne ne voit quoi que ce soit. En plus on est obligé de faire un circuit qu'on appelle style Mickey Mouse parce que d'abord il n'y a pas la place et puis en plus les performances des monoplaces ne sont pas géniales. Donc au final, moi je trouvais ça très sympa d'être dans le paddock et c'est vrai qu'on est proche des pilotes et des voitures. Et les voitures sont plus belles en réalité qu'à l'écran, donc ça c'est positif. Mais d'un autre côté, la course c'est anecdotique. Je trouvais qu'il n'y avait pas le wow effect que j'aurais espéré avoir. Eh bien, le watt effect, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, puisqu'on parle de kilowatts en l'occurrence, il est technologique. Franchement, moi, ce qui me fascine dans cette Formula I, c'est effectivement les performances. Alors tu dis, les performances ne sont pas là, elles ne sont pas encore là. Parce qu'effectivement, on est au tout début de l'histoire. On est au début de la saison 2, et c'est quand même un challenge extraordinaire, déjà d'avoir réussi à mettre ça sur pied. Chapeau à Alejandro Angag et à son équipe. Parce que d'abord, le modèle économique n'est pas évident, ça coûte très cher, c'est encore loin d'être acquis. Mais je suis quand même rassuré par la qualité du spectacle, même si elle peut paraître inégale. C'est vrai qu'à Paris, on n'a pas été gâté par la météo, le tracé du circuit, on peut discuter, mais enfin, moi je trouvais que le décor est tellement exceptionnel. Le fait d'avoir cette esplanade des Invalides, l'hôtel des Invalides, même la Tour Eiffel en arrière-plan, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Et voilà, on n'a pas couru à Paris depuis 65 ans, les derniers Grands Prix d'après-guerre, dans le bois de Boulogne. Donc vraiment, je trouve que cracher dans la soupe en disant c'est bidon, je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors il y a certains spectateurs qui sont déçus parce qu'effectivement l'accès, l'accueil, l'organisation est pas encore tout à fait au point. Ok. On peut entendre ça, mais je crois que c'est une nouvelle organisation, la mairie de Paris qui débarque là-dedans. C'est un espèce de barnum qu'il faut mettre en place en très peu de temps, parce que tout ça s'organise sur une seule journée. Moi, j'ai trouvé le circuit plutôt intéressant, avec des lignes droites, mais aussi des enfilades, des endroits où c'est peut-être très étroit, mais c'est le type même des circuits urbains un peu à l'américaine, qui permettent d'aller courir en centre-ville, d'aller vers les gens, ce qui est une des particularités de cette Formule I. Et puis l'aspect technologique, on peut y revenir, Yves, parce que, la performance, moi je trouve qu'à la télé, en tout cas, le rendu de vitesse même est spectaculaire. Alors en bord de piste, ça donnait quoi? Oui, c'était sympa, mais d'abord je voulais dire aussi que c'est vrai qu'on a envie d'amener les voitures vers le public et dans un environnement magnifique comme à Paris ou comme à Londres ou comme à Bruxelles à l'avenir peut-être, seulement est-ce bien nécessaire? On a des circuits magnifiques, là il y a un grand problème, il y a un grand souci de sécurité, on a vu des gardes vraiment sur les dents, on bloque des stations de métro, on bloque les accès, le public. Pourquoi devoir amener le public dans les centres-villes alors qu'on a des circuits magnifiques? Et la raison est très simple, c'est que pour l'instant, comme tu le dis, les voitures ne sont pas assez performantes. Et donc, sur un circuit normal, si on amène des Formula I à Manicourt ou ailleurs, elles vont aussi vite que des formules Renault 2 litres, donc ce ne serait pas intéressant. Donc il faut les amener dans des endroits où il y a une impression de vitesse, ce qui donne l'impression de vitesse est là à la télé, mais pas pour les spectateurs. Maintenant, c'est vrai que les pilotes ne sont pas déméritants, ce sont des très très bons pilotes, ce sont des très bons second couteaux de la Formule 1 ou en tout cas ceux qui n'ont pas vraiment eu leur chance
se retrouvent là et s'en donnent à cœur joie parce que les voitures, il faut les balancer dans les virages parce que la répartition du poids de la voiture est faite de telle sorte que 60% au plus du poids est sur l'arrière. Donc, pour pouvoir faire tourner une voiture qui s'ouvre, Pierre, il faut la balancer et ça se voit. Donc les pilotes, il faut vraiment beaucoup de talent pour aller vite. Seulement, pour un puriste comme moi, bon, le bruit me manque, les grands espaces des circuits normaux, ça me manque. Peut-être à l'avenir, peut-être ça sera là, mais pas pour l'instant. Non, ça n'y sera pas, Yves, parce qu'il ne faut pas comparer des pommes et des pois. C'est une catégorie différente. Donc, avoir le point de repère de la F1, c'est absurde. Ça n'est pas fait pour ça. Pourquoi ça va sur les circuits en ville? Parce qu'il faut aller vers le public, montrer que la voiture électrique, c'est forcément un véhicule urbain. Il faut aller faire la démonstration dans les centres-villes et ça permet quand même aussi d'avoir de la course automobile vers un nouveau public. On l'a fait à Paris, tu dis on va le faire à Bruxelles peut-être l'année prochaine, il y a un projet à New York, bon, hein, on va à Berlin, à Londres, à Long Beach, Los Angeles, donc à Buenos Aires, etc. C'est quand même exceptionnel. À Pékin, c'est quand même exceptionnel d'avoir réussi à monter ça en très peu de temps et les circuits urbains, Mickey Mouse, certes, se prêtent à ce type de compétition. Alors, ok, il n'y a pas toujours beaucoup de dépassements, il y a parfois des problèmes d'environnement, il n'y a pas de... Mais bon, le spectacle est là quand même, il y a malgré tout de la bagarre, il y a des accrochages. Bon, malheureusement, on a eu l'arrivée sous régime de voitures de sécurité pour cet e-prix parisien, donc ça a un petit peu tronqué la fin de course, mais il n'empêche que, comme tu l'as dit, il y a un excellent niveau de pilotage, il n'y a que des pros, hein, les écuries sont vraiment de très bon niveau aussi. Elles viennent de partout dans le monde. Il y a un team indien, un team chinois, enfin même deux maintenant. Il y a des écuries américaines, enfin beaucoup plus qu'en Formule 1. Et des pilotes aussi qui viennent de tous les horizons et des pilotes de très très bon niveau qui ont beaucoup de mal avec cette technique de pilotage. Ces voitures sont très complexes et la technologie est là. La démonstration est en train de se faire. Les performances des batteries s'améliorent. La recherche et le développement avance à grands pas. On va bientôt pouvoir faire une course avec une seule voiture. Et Jackie Ekelhardt, notre ami ingénieur chez Aptodisport, me disait « Mais tu sais, dans 10 ans, ces voitures-là font 600 chevaux. Et là, on pourra peut-être aller sur des vrais circuits. Mais est-ce que c'est la vocation de cette formule électrique ? Peut-être pas. La formule forte qui est derrière nous, ça oui, mais c'est à peu près les mêmes performances, je te l'accorde, mais c'est une autre époque. Et il faut vivre avec son temps. Peut-être, moi je me réjouis de voir cette technique développée. C'est sûr qu'on a envie d'avoir des voitures propres. Maintenant, je trouve pourquoi amener dans les centres-villes, parce que bon, le public est sevré d'événements sportifs et peut-être ne se déplacerait pas pour cet événement s'il n'était pas au centre-ville. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. C'est sécuriser un endroit pareil. Et on a vu les forces de l'ordre vraiment sur les dents tout le week-end. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Pour moi, la course automobile, c'est les grands espaces, c'est les circuits. Maintenant, c'est vrai, je vais peut-être devoir m'y habituer, mais j'ai envie de voir plus de performances, plus de bagarres, et peut-être qu'à l'avenir, ça sera le cas. Mais pour l'instant, je suis un peu resté sur ma faim. Oui, enfin, je te trouve un peu sévère parce que, alors c'est vrai que le problème sécuritaire, il se posait à Paris, il se posera à Bruxelles. Ça, c'est le contexte un peu particulier des attentats. Mais pour le reste, voilà, on va dans les centres-villes. Si on va à New York, alors bien sûr, il y a des mesures de sécurité, mais le spectacle va vers les gens et la démonstration de la voiture électrique, c'est forcément en ville. La preuve, c'est l'industrie automobile qui est en pleine mutation et toutes ces voitures électriques qui s'annoncent, essentiellement, effectivement, des véhicules urbains, mais vous le voyez, Mahindra, par exemple, le constructeur indien, développe une voiture dans ce sens. Et puis, le fait que les constructeurs s'intéressent à cette Formule I et que ce n'est pas anecdotique, que ce sont d'ailleurs des budgets plutôt recherche-développement que de marketing, alors que c'est quand même un beau véhicule de promotion d'une marque également, mais on constate que, alors on a Audi, on a Renault, on a DS, hein, groupe PSA, on va avoir BMW parce qu'ils sont au balcon, ils vont y aller sans doute avec Andretti, Jaguar qui vient l'année prochaine avec Williams, Nissan qui est au balcon aussi parce que forcément avec la technologie que Renault développe, Nissan devrait être partenaire de l'équipe Aguri l'année prochaine. On parle de Mercedes, enfin c'est quand même pas anodin que la plupart des constructeurs de la planète qui vont tous
vers des voitures électriques dans les 10-15 années qui viennent. Alors c'est une révolution, certes, mais il faut vivre avec son temps et le sport automobile doit évoluer aussi avec la mutation de l'industrie. Oui, espérons que le spectacle sera au rendez-vous à ce moment-là. C'est vrai que ça m'a très fort marqué de voir l'engouement d'abord des constructeurs. Tous les grands pontes étaient là. Et Jean-Todt lui-même s'investit très fort dans ce projet, ça se voit, ça se sent, et donc c'est vrai que c'est l'avenir. Et ce n'est probablement pas la Formule I contre la Formule 1, c'est en parallèle. La Formule 1 continue à être un spectacle extraordinaire, on le suit toutes les semaines avec plaisir. Et la Formule I, on l'observe, et c'est vrai que ce n'est que la deuxième saison, et que le plateau, ma foi, a de la gueule, il y a des bons, il y a Prost, Piquet, Senna, c'est sympa. Donc voilà, on va lui donner une chance malgré tout. Ah, quand même. Allez, longue vie à la Formule I et à bientôt sur F1 ITV.